Le 30 novembre, les pays à la COP28 ont livré une décision pour rendre opérationnel le Fonds sur les pertes et préjudices adopté l'année dernière lors de la COP27 à Sharm el-Sheikh. Plusieurs considèrent cette décision comme historique. Pourquoi? Bien, essentiellement pour deux raisons. D'abord, c'est la première fois qu'une décision est adoptée aussi rapidement à la première journée d'une COP. Et la deuxième raison, la plus importante, c'est une décision qui va permettre de rendre opérationnel un fonds demandé depuis plus de 30 ans par les pays les plus vulnérables au changement climatique. À quoi va servir ce fonds? À payer pour les pertes et dommages causés par les changements climatiques dans les pays les plus vulnérables. Et qui va contribuer à ce fonds? On invite les pays développés à contribuer au fonds, puisque ce sont eux les principaux responsables des changements climatiques qu'on connaît aujourd'hui, et ce sont eux qui disposent des moyens pour y faire face. Mais plusieurs estiment que de grands pays émetteurs et producteurs de combustibles fossiles, comme la Chine et l'Arabie saoudite, devraient aussi contribuer au fonds. En date du 1er décembre, plus de 500 millions de dollars américains ont été promis par les Émirats arabes unis, l'Allemagne, le Royaume-Uni, le Japon, les États-Unis et l'Union européenne. La question est maintenant de savoir quels autres gouvernements mettront de l'argent sur la table et avec quel montant, sachant que les besoins des pays vulnérables pour les pertes et préjudices se comptent en milliards, voire en centaines de milliards de dollars par année. Et mobiliser de tels montants sera impossible sans un fort leadership de la part de la présidence, mais aussi sans une prise de responsabilité de la part des pays émetteurs et producteurs de combustibles fossiles.